Souvent, quand je vous dis les reins peuvent faire mal, je fais référence au bas du dos. Mais les reins, c'est au fait un organe en forme d'haricot qui les trouve dans l'abdomen. Il y en a deux les reins, les trouve en bas de la côte, les en 10 à 12 cm, les, comme si grossir un point, qui les fait dans nous les corps, les filtrer nous du sang. Filtrer du sang, les élimine les impuretés à travers l'urine. OK? Et que c'est un excès de l'eau dans le corps, ça aussi l'élimine. Deuxième fonction que le rein fait, c'est l'aide à la production du sang. C'est-à-dire, si un monde a une maladie rénale, il devient anémique. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que les reins produisent un hormone, le PO. Le PO, il a de la moelle, il stimule la moelle pour produire du sang. Troisième fonction des reins, c'est que les aides préservent la santé, nous les os. Comment ça, il active vitamine D. Vitamine D est très important pour la santé des os. Nous connaissons aussi que nous sommes personnes âgées, avec l'âge, les os deviennent plus fragiles. Et donc, si je développe maladie rénale, les os là deviennent beaucoup plus fragiles encore, que je un risque de fracture, que je gagne beaucoup les autres soucis. Comment nous connaissons sur les reins qui quantité peut fonctionner? Il y a un test qui nous fait. Dans du sang, il y a une molécule, il y a créatinine, et il y a l'urée. Il y a aussi un autre marqueur appelé cystatine C aussi, qui nous est capable de tester pour quel pourcentage de les reins travaillent. Et puis, une autre façon pour connaître si un a une maladie des reins, c'est tester sur l'urine. L'urine est un élément qui nous rôde. Si dans l'urine il y a albumine, soit il y a du sang, ça veut dire qu'il n'est pas normal. Ça veut dire que la personne peut développer un problème rénal. Un monde sur les reins, les bien fonctionne là au 90%. Un monde normal, là au 90%. Comment nous tester ça? Comment nous dire? À travers créatinine ou cystatine C. Nous faisons un affaire qu'on appelle eGFR. C'est comme si le débit de la filtration glomérulaire. C'est simple, il y a un équivalent de pourcentage. C'est-à-dire, il y a plus que 90%. Autre que nous trouvons, avec l'âge, nous avons un déclin de la fonction rénale, et non seulement la fonction rénale. Tous nos organes, quand nous dépassons un certain âge, ils travaillent moins qu'avant. Par exemple, un monde sur les reins, quand il finit à 70 ans, il travaille moins que quand il tient à 18 ans. Il est valable pour tout les organes. À ce stade, la personne a déjà une maladie rénale. Ça déclin là, il peut plus prononcer avec l'âge. Alors, c'est très important, un monde normal même, il faut prendre une précaution pour ne pas développer maladie rénale. Pour cause qui une précaution. Mais après un certain âge, tous nos organes travaillent un petit peu moins et les reins c'est pareil. Un monde normal, les reins fonctionnent là au 90%. Si nous avons 70 ans, les là, il n'est pas nécessairement 90% pour maintenant. Les cas un petit peu plus bas. Mais les bien tout le temps là au 60%. Quand il est en bas 60%, les là n'est pas bon. Quelle précaution bien prend pour ne pas développer maladie rénale in the first place? D'abord et avant tout, façon qui nous mangeons, nos alimentations, il y a besoin un repas équilibré, besoin éviter excès de sel et excès de protéines. Ça des affaires là, si nous mangeons en excès, il peut endommager nos les reins. Si un individu a hypertension, besoin contrôle cette tension pour qu'il n'ait pas développé maladie rénale. Parce qu'une tension qui est supérieure à 140 sur 90, à la longue, il peut affecter les reins. Il peut causer des dommages dans le filtre les reins. Si un est diabétique, bien sûr, il bien contrôle ce diabète. Il y a des paramètres qui nous suivent, HbA1c, il bien reste dans ce range pour qu'il comme si il pas endommage les reins. Troisième affaire, c'est des médicaments over the counter. Il y a certains médicaments qui sont toxiques pour les reins. Nous, les vieilles personnes, malheureusement, souvent, je gagne des pain, des joint pain, back pain. Et là, je prends des anti-inflammatoires. Mais ça, des anti-inflammatoires là, si le médecin pas prescrit à vous, il n'est pas bon pour. Parce que les anti-inflammatoires, s'il prend pendant beaucoup de temps, il endommage les reins. Il endommage les filtre les reins d'une façon, comment dire, définitive. Que là, ça pourcentage qui veut dire là, ça pourcentage filtration là, il baisse. Et
pourcentage de filtration, s'il baisse en bas 15%, là, nous dire qu'il y a insuffisance rénale chronique terminale. Ça veut dire end-stage kidney disease. Le dernier stade insuffisance rénale, là, ce traitement, c'est dialyse ou transplantation. Donc, la première précaution, c'est bien une alimentation qui est équilibrée. Donc, moins de sel, moins de protéines. Éviter les excès de protéines. Et puis, deuxièmement, si nous avons un risque facteur comme hypertension et diabète, ça c'est un risque facteur pour développer la maladie rénale, nous devons bien contrôler ça. Donc, hypertension et diabète, bien sous contrôle. Troisièmement, nous disons un anti-inflammatoire, bien éviter. Un anti-inflammatoire, par exemple, ibuprofène, diclofénac, ça va comprimer là, il est toxique pour le reste. Si je gagne une douleur, plutôt à un médecin qui est médecin pour prescrire. Pas prendre un médicament pour eux-mêmes, pas la pharmacie pour acheter un médicament pour eux-mêmes. Self-medication, automedication, c'est dangereux, surtout pour nous personnes âgées. Quatrièmement, bien, stay well hydrated, bien, une bonne hydration, bien, consomme de l'eau suffisamment. Mais aussi, il dépend des conditions médicales de chaque personne. Il y a une personne âgée, si j'ai un problème du cœur ou des poumons, alors pour maintenant, quantité de l'eau que je bois, il besoin pas trop beaucoup aussi. Mais en général, si un groupe a un problème de cœur, problème poumon, il besoin consommer suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation. Et puis, si un monde les fumer, tout ça là, il besoin arrêter de fumer parce que cigarette les cause une maladie cardiovasculaire qui endommage les reins également. Et donc ça c'est une précaution en général qui besoin prendre. Nous dire qu'insuffisance rénale, il y a différents stages, il y a 5 stages. Le stage terminal, c'est quand les reins travaillent moins que 15%. Là, ce traitement, c'est dialyse. Il y a deux types de dialyse. Il y a dialyse péritonéale et hémodialyse. Et puis, troisième forme de traitement, c'est la transplantation. Mais, le côté transplantation, il y a un souci pour nous, les personnes âgées. Il y a un certain âge qui nous a fait transplantation. Dépasser un certain âge, le risque de faire transplantation là, est élevé et donc il n'est pas recommandé. Alors, comme nous dit en anglais, prevention is better than cure. Préférable, nous prenons une bonne précaution pour ne pas développer la maladie rénale dans nos bonnes vieux jours et ne pas, comme s'il arrive à un stage, que nous pouvons besoin faire un traitement invasif comme hémodialyse, dialyse péritonéale, même transplantation. Nous connaissons que monsieur, quand il dépasse un certain âge, surtout après 60 ans, il a un organe appelé prostate qui est capable de grossir et il est capable de causer un petit peu de troubles urinaires. Si je peux gagner des symptômes comme pipi, ce flot, ce quantité peut diminuer ou sa fréquence peut augmenter, soit le soir je peux bien réveiller à plusieurs reprises pour aller faire pipi et donc là il y a un problème. Alors il est besoin d'aller ce médecin pour guetter s'il y a un problème prostate ou la vessie. Parce que ça a un problème là, il peut impacter les reins également. Ça c'est spécifiquement pour monsieur. Maintenant, en général, quelle précaution nous devons prendre quand on a plus de 60 ans pour protéger les reins? Toujours une bonne hygiène de vie, ça c'est très important. Avec l'âge, nous l'écho, ce metabolic rate les diminue. Et donc, pour nous manger, les besoins moins quand nous sommes là, 18 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, pour ce que nous mangeons, les besoins un petit peu moins et évite surtout les viandes rouges, tout ça là. Capable de manger protéines, mais plus de protéines à base de plantes, ou ça, poisson, parce que le poisson est dans oméga, de l'huile oméga, il protège le cœur. Donc, le côté alimentation, besoin un petit peu plus mindful, besoin un petit peu plus careful, besoin guetter qui nous peut manger. Nous n'est plus capable de faire un excès comme une personne qui est jeune. Le sel, surtout, il ne faudrait pas manger le sel en excès parce que du sel, il n'est pas bon pour les reins, il n'est pas bon pour le cœur, il augmente la tension, il y a un AVC, il y a beaucoup de problèmes.
avec du sel. Donc, le sel et protéines avec modération. Il faut boire suffisamment d'eau, comme on vient de dire. Il faut boire suffisamment d'eau. Et que, comme je mentionnais, si on a un problème de poumon, pour maintenant, il y a un petit peu différent. Ça, c'est le médecin pour dire quelle quantité de l'eau vous avez besoin de boire. Toujours bien faire tester. Il faut se faire tester. Chaque année, ce que nous recommandons, c'est faire une prise de sang, une prise d'urine pour guetter si tout est correct. Il n'y a pas que le rein, mais il y a les autres paramètres aussi, si vous pouvez trouver, les débalancer, si vous pouvez faire une prise de sang. Donc, quand nous dépassons une certaine âge, dit bon, qui chaque année nous fait une prise de sang et prise d'urine également.